l'histoire que les gens un petit peu fortunés commencent à avoir ça, comme on dit là. Ouais. Encore une histoire qui parle des riches qui ne sont pas fins, puis qui ne sont pas gentils, puis qui vont tous se ramasser en enfer. Et les pauvres, c'est les gentils du monde. Eux, ils vont être avec Abraham et le bon Dieu. Puis il y a des riches qui commencent à dire, ça là, peut-être qu'aujourd'hui, on appellerait ça du riche bashing, là. Tu sais, ça va faire. Quand on creuse un petit peu le texte, on se rend compte que c'est peut-être pas nécessairement la question de la richesse qui est le nœud de la question. C'est certain que parfois, la richesse fait en sorte qu'on se sent tellement bien qu'on n'a pas besoin de faire un effort pour, je dirais, améliorer sa qualité de vie parce que, comme on dit, ça nous sort par les oreilles. En avoir plus. Pour faire quoi? Ça ne ferait pas une grande différence. Donc, on se dit, si ce n'est pas la richesse qui est le nœud de la question, il nous reste l'envers de la richesse, la pauvreté. Donc, est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, la pauvreté, c'est un enjeu? Puis on se rend compte de plus en plus que oui. On est actuellement dans une période, on va appeler ça d'inflation. Donc, pour être capable de traverser une période économique difficile, le fait d'être pauvre multiplie le défi. Et en même temps, on est dans une campagne électorale, donc on voudrait que les candidats nous disent franchement qu'est-ce qu'ils vont faire pour alléger le fardeau de la pauvreté. Puis la pauvreté, c'est pas d'être misérable totalement. Être pauvre, c'est d'être en manque de quelque chose. Quand on dit que la terre s'appauvrit, ça veut dire qu'elle perd de sa puissance, de sa qualité de pouvoir produire. Quand on est pauvre, on est réduit très souvent à utiliser qu'une portion de ses propres ressources personnelles. Parce que la pauvreté, on le sent, on le sait, c'est pas juste une question économique, c'est pas juste une question d'argent. Et on pourrait dire que, d'une certaine manière, l'Évangile veut nous éveiller à quelque chose. Nous éveiller au fait que l'homme riche qui meurt, quand il arrive de l'autre côté et qu'il voit Lazare, il le reconnaît. Ah, tu dis, ah oui, mais c'est qui ça, ce Lazare-là? Fouille-donc dans ta mémoire pour que le riche en vienne à se dire à lui-même, ah oui, c'est le gars qui était toujours chez nous, là, couchant à terre avec ses chiens, là, puis qui essayait de ramasser une miette de pain, puis tout. Il était-tu fatiguant, hein? T'as-tu bien dérangeant? Mais, dans le fond, ce que je viens de comprendre, puis ce que tu me dis, c'est que moi, j'ai eu une belle vie, puis j'en ai profité, puis l'autre a eu une vie misérable, puis maintenant, c'est justice qu'il puisse, lui, profiter maintenant de mieux-être, si on veut. Donc, le riche connaissait Lazare. Il l'avait déjà vu. Nous aussi, on rencontre des gens qui sont dans une situation de pauvreté. Pas toujours nécessairement économique, mais on le voit, on le sent. Sauf qu'à un certain moment donné, on dirait qu'on perd de vue cette réalité-là. Est-ce que dans notre monde de bien-être, on s'est habitué à ne plus voir les gens qui sont dans la misère? Nous, quand on est dans une situation où on dit « Ah, ça coûte plus cher, nos placements ne rapportent plus, qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir? Il faut penser à nos vieux jours. » Si on transpose cette réflexion-là chez les personnes pauvres, sans faire de jeu de mots, ces gens-là n'ont même pas le luxe de se permettre de penser comment leur avenir va être, parce qu'ils sont désespérés. Ils n'ont aucun espoir qui les habite. Le sens de la parabole, au fond, aujourd'hui, de l'histoire qui nous est racontée,
c'est de dire, faisons donc attention de ne pas perdre de vue les gens qui nous entourent. Parce que le royaume de Dieu, c'est quelque chose, un projet pour faire en sorte que toute personne se sente bien. Que le royaume de Dieu doit être accessible à toute personne, indépendamment de sa condition économique. Être heureux, ça ne devrait pas être une question d'argent. Oh, il y a des grands intellectuels qui vont dire « Oh, vous savez, il y a des gens qui possèdent des millions, mais qui sont pauvres dans leur cœur. » C'est une belle pièce de violon, bravo, c'est gentil, là. Ça fait une petite phrase un petit peu fanée, là, tu sais. Mais la réalité, c'est plus qu'une pièce de violon comme ça. La réalité, c'est qu'il y a une pauvreté réelle. Il y a une souffrance réelle de ne pas être capable de se nourrir soi-même, de ne pas être en mesure de nourrir ses enfants et éventuellement de les voir mourir. Voir des personnes qu'on aime parce qu'elles sont mal soignées. Pas parce que, je veux dire, on n'a pas de régime d'assurance pour les aider, mais à un certain moment donné, il y a des situations. Les personnes riches comme les personnes pauvres, avec une période de pandémie, qui ont vu l'accès aux soins médicaux retardés, compliqués. Imaginez-vous, ceux qui n'ont même pas la capacité de se procurer la médication de base pour un petit peu alléger leur souffrance. Donc, la parole d'aujourd'hui n'est pas là pour dire aux riches, c'est donc valeur que vous existiez, là. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de dire que quand on passe continuellement à côté de la réalité, à un certain moment donné, on va à l'encontre de ce que Dieu attend de nous. Quand on est en mesure de partager, si on est en mesure de partager davantage, on est appelé à le faire réellement. Parce qu'il y a des besoins qui sont concrets. Et si on perd la sensibilité naturelle d'être en situation d'empathie, l'empathie, c'est être devant quelqu'un puis ressentir son besoin et de souffrir d'une certaine manière en même temps que lui. Sûrement pas aussi intensément, malgré toute l'imagination qu'on peut avoir, mais d'avoir cette sensibilité de reconnaître que c'est une personne qui a besoin. Puis vous le savez, vous rencontrez des gens qui ont une dignité qu'ils veulent garder et que même dans leur situation de pauvreté, ils n'oseront pas demander. Pourtant, ce seraient les personnes qui en auraient le plus besoin. Aujourd'hui, c'est une invitation à dire, puisque le Christ nous invite à être partenaires avec lui d'une mission qui consiste à annoncer la bonne nouvelle que Dieu est présent dans la vie de tout le monde, mais qui nous transmet une responsabilité de prendre nous-mêmes charge de toutes les personnes qu'il aime dans la mesure de nos besoins, de leurs besoins, d'équilibrer toutes ces choses-là pour que les ressources que lui-même a créées et qui étaient suffisantes pour tout le monde, qu'à travers le temps, certains se sont accaparés davantage de richesses, de biens, n'ont pas développé des façons de partager, puis que ce soit équitable, que le message qui nous est relancé dans un évangile qui date de 2000 ans s'adresse à des problèmes concrets d'aujourd'hui. Le problème, c'est pas la richesse, elle existe. C'est le partage de cette richesse. Et de découvrir que parfois, on est riche dans la manière qu'on a de se passer de ce qui est superflu et inutile et qui devient encombrant. J'avais déjà dit qu'à un certain moment donné, je suis loin d'être millionnaire, mais la journée où tu te retrouves dans
dans ton garde-robe, quelque part dans ton espace de rangement, 2 ou 3 appareils électriques encore dans leur boîte, qui n'ont pas jamais été ouvertes, qui n'ont jamais été utilisées, on se dit, à un certain moment donné, ça n'a aucun sens. Puis ça nous frappe en disant, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que des biens qui ne servent à rien, alors que des gens manquent de ce qu'il y a de plus élémentaire? L'amour de Dieu, c'est un amour qui est donné gratuitement, sans aucune discrimination. Alors Dieu nous invite aujourd'hui, à travers sa parole, à réfléchir comment on est en mesure, dans notre propre richesse, dans notre propre capacité de partager, comment on peut avoir suffisamment d'empathie vis-à-vis des personnes qui souffrent pour être capable de les aider. Faisons juste une petite comparaison très vite. Tu vois ton fils qui souffre, qui est dans la misère, tu l'aides. Tu l'aides parce que tu l'aimes. La journée où on aime les personnes, on est prêt à les aider. Parce qu'ils deviennent comme nos fils. Ils deviennent comme des gens qui sont proches de nous. Les gens qui nous sont proches, on ne les abandonne pas. Faisons les gens, ce qu'on appelle nos prochains, rapprochons-les de nous. Et quand ils seront assez proches, qu'il y aura cette proximité, on sera en mesure de les aimer et de les accueillir et de répondre